Thérèse d'Avila, qui es-tu? C'est ma question. Et c'est la question que je me posais. Et que le Seigneur m'aide à répondre avec ce livre, Témoin de vie. Alors, je vais découvrir avec vous qui es-tu, Thérèse d'Avila. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est Dieu qui me guide. Il vient d'allumer sa belle lumière. Et je vous montre. Le Seigneur vient d'illuminer. Voilà, il apparaît. Et nous lui disons merci. À ma question de qui es-tu, Thérèse d'Avila, le Seigneur a agi, a apparu. Il m'illumine, je tourne assis devant lui, complètement émerveillée. Je suis assise au même endroit. Je n'ai jamais changé, tel qu'il m'avait demandé. Et je vous tourne pour vous. Il envoie sa lumière. La voici, qui illumine la maison. Et voilà, il est là. Devant vous, le Seigneur se présente à nous. Et il illumine la maison. La voici illuminée complètement. Et devant la Trinité Sainte, je lui dis merci. Voici la maison qui est complètement illuminée. Et nous retournons vers le Seigneur. Il est 11h06. Le Seigneur nous apparaît et vous voyez le petit point qui nous accompagne pour que nous voyions ensemble les merveilles que Dieu nous présente. Voilà la lumière du Seigneur. Et le petit point nous y accompagne. Et nous avons dans le coin la présence de Thérèse Ndomo. Le portrait est là, au coin du mur. Et nous avons l'apparition du Seigneur qui est là. Écoutons le Seigneur. Le petit point nous accompagne. Et nous revenons poser la question. Thérèse d'Avila, qui es-tu? Vous avez vu, j'ai posé la question et le Seigneur a fait jaillir sa lumière. Et je prends le livre pour le lire avec vous, devant la lumière du Seigneur. Édition du Carmel est le livre. Père, oh là là, je suis très bien illuminé. Père Jean Abiven, OCD, a écrit aux éditions du Carmel. Voyez comment Dieu m'illumine, mes frères. Le Père Jean Abiven, carme de la province d'Avignon, Aquitaine, est un familier de Sainte Thérèse d'Avila, dont la personnalité a fortement marqué sa vie et sa vocation.
Ce livre est le fruit d'un enseignement donné pendant plusieurs années aux jeunes frères de la province. Il constitue ainsi une initiation pédagogique accessible à tous ceux qui désirent connaître celle qui reste encore aujourd'hui la mère des spirituels. Oh Seigneur, c'est la réponse. Et je pose derrière pour que vous lisiez avec moi, pour que je n'interprète pas n'importe quoi. Je vous donne avec exactitude ce que je reçois. Il coûtait 18,30 €. Mais le Seigneur nous donne tout gratuitement. Le voici devant nous. Voyez? Il est là, le Seigneur. Nous avons là, je ne sais pas, j'ai comme l'impression que c'est la face du Christ. Parce que quand c'est la face de Maman Marie, elle a son voile bleu sur la tête. Là, aujourd'hui, c'est le Christ. Vous voyez bien que la tête du Christ est différente de la tête de Maman Marie. Il est reparti parce qu'il faut que moi, je continue à vous lire ce que j'ai vu, ce qu'il nous donne. Donc, mais je vous ai quand même fait voir l'apparition. Et je continue la lecture des enseignements qu'il m'a donnés. Vous avez vu que j'avais choisi des livres par la lumière et c'est maintenant l'exploitation de ces livres. Alors, on va lire ensemble. Il y a une photo de Anne de Jésus, une de ces carmélites, qui m'est présentée à la page 134. Je viens d'ouvrir. Il dit que des études ont été faites sur les amitiés de Thérèse d'Avila. Elles montrent que l'unification de l'affectivité autour de la personne du Seigneur n'empêche pas cette même affection de se porter sur le prochain et de tisser avec chacun des liens chaleureux marqués d'une grande justesse d'expression. Comme le dira plus tard Thérèse de Lisieux. En s'ouvrant à l'amour de Dieu, le cœur se dilate, il peut aimer davantage. Nous sommes ici dans le foyer même de l'école de qui était Thérèse d'Avila. Mais qui est? Alors, cette page d'avant, là c'est la 135 que je lisais, la 134 dit, Thérèse n'ira-t-elle pas jusqu'à écrire incidemment au père Gratien à propos d'Anne de Jésus, elle qui aime tant commander. Version 45 dira, ne peut-on pas penser quand on la connaît, elle, Thérèse, qu'on aurait pu lui retourner l'appréciation? Au contraire, avec Marie de Saint-Joseph, l'autre grande prieure, l'affection passe même si elle connaît quelques nuages chargés d'électricité. Entre guillemets, je ne sais pas pourquoi je vous aime tant. Fermez la guillemets. Lui écrira-t-elle. Ou encore, vos pardons m'ont beaucoup amusé, pourvu que vous m'aimiez et que vous me le disiez. Fermez. Ce qui ne l'empêche pas de lui lancer en lui exprimant son désir de la revoir. Nous serions amis et je me disputerai avec vous tout mon soul. La plus savoureuse expression de cette liberté intérieure nous est peut-être fournie par cette perle que l'on trouve dans une lettre à Maria Bautista, prieure de Valladolid.
Celle-ci, Marie de Ocampo, dans le monde, était la fille d'un cousin de Thérèse, qu'il avait rencontré tout enfant, puis l'avait vu vivre parmi les demoiselles pensionnaires de l'Incarnation. Thérèse avait pour elle l'affection que créent les liens du sang, laquelle ne détruit en rien la lucidité. Le père Banez, éminent dominicain, confesseur et ami de Thérèse en Avila, avait été nommé à Valladolid. Il n'avait pas tardé à constater que la prieure du Carmel était une femme remarquable. De fait, Maria Bautista menait très bien sa barque, et les liens d'une solide amitié s'étaient noués entre eux. Dans le même temps, il lui arrivait d'oublier de répondre aux lettres que Thérèse lui adressait. La liberté du cœur n'efface pas les sentiments même si elle permet de les gérer. D'où ce passage d'une lettre écrite à Maria Bautista. Je cite: « Oh, comme vous m'avez fait plaisir en me donnant des nouvelles du père Pedro Hernandez, autre dominicain de Valladolid. Il ne ressemble pas pour l'ingratitude à votre ami le père Banez. Sachez que ses attentions pour vous dureront jusqu'à ce qu'il en trouve une autre à son goût. Soyez-en certaine, malgré votre présomption. » Fin de citation. Et voilà, 2 coups de patte dans la même phrase, à 2 personnes différentes. Nous sommes en 1576. La madre est introduite depuis 4 ans dans les 7e demeures. Comme on le voit, l'union transformante ne détruit ni la nature ni ce qu'elle a de piquant. Des études ont été faites sur les amitiés de Thérèse d'Avila. Elles montrent que l'unification de l'affectivité autour de la personne du Seigneur n'empêche pas cette même affectivité de se porter sur le prochain et de tisser avec chacun des liens chaleureux marqués d'une grande justesse d'expression. Comme le dira plus tard Thérèse de Lisieux, elle, en s'ouvrant à l'amour de Dieu, le cœur se dilate, il peut aimer. Nous sommes ici dans les lettres 307 à Maria Bautista, le 2 novembre 1576. Ici, nous voyons le Christ à la colonne de l'église des Cordeliers à Fribourg, page OCD, à la page 136. Toute expérience que nous venons de survoler est sous-jacente à l'enseignement que donne Thérèse sur la place essentielle de la sainte humanité du Christ dans toute vie chrétienne. Sur ce sujet, elle a inséré un long chapitre dans la Vida à la fin de son traité de l'oraison. Elle représente le même thème 15 ans plus tard au chapitre 7 des 6e demeures. Une étude comparée de ces 2 textes permet de se rendre compte que si la madre n'a pas changé de position, sa rédaction est devenue plus sobre, plus concise, quitte à prendre quelque peu de sa chaleur. Thérèse, on l'a vu, a été gagnée, un temps fut, par les tenants du No Pensar Nada, ceux qui préconisaient le vide mental afin de parvenir à un soi-disant expérience du divin,
qu'il y ait là-dessus une fausse conception de la mystique. On le verra dans un instant. Mais en ce qui concerne la sainte humanité du Christ, au dire de ses auteurs, elle devait être dépassée. Il fallait rejeter toute médiation sensible, y compris la représentation du Christ dans ses mystères. On apportait en soutien à cette thèse la parole de Jésus à ses disciples après la scène. Il vous est bon que je m'en aille. Thérèse réagit là contre avec la dernière rigueur. Je ne puis souffrir cela, écrira-t-elle à 2 reprises. Et elle explique avec l'éloquence que donne une expérience vécue que la sainte humanité du Seigneur est le chemin, la vérité, la vie, que par elle nous viennent tous les biens, que la pratique de tous les grands saints, Paul, un Augustin, un Bernard, une Catherine de Sienne, n'a jamais été autre. Dans le chemin de perfection, elle enseigne l'horizon comme un temps où l'on tient compagnie à ce Seigneur. Et elle proposera à ses sœurs de considérer Jésus dans tel ou tel de ses mystères, douloureux ou glorieux, selon leur état d'âme du moment. Vérité, ma sœur Thérèse. Sans doute, sa pensée demeure nuancée. Si Dieu accorde à l'âme des faveurs exceptionnelles, des faveurs d'horizon extatique, à ce moment-là, il la plongera dans sa propre initiative, dans une sorte de vide mental. Et cette âme n'y pourra rien. Elle ne pensera plus à rien. À la bonne heure, si c'est Dieu qui la met en cet état. Mais vouloir animer en quelque sorte par sa propre industrie ce même état, voilà ce que Thérèse condamne sans appel. Pour elle, la vie spirituelle jusqu'en ses phases les plus hautes est un compagnonnement avec Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, actuellement vivant dans la gloire, mais faisant route avec chaque être humain dans les moindres détails de son existence. À moins qu'il ne lui fasse éprouver, comme dans les 7e demeures, qu'il est greffé sur lui. Jésus, comme le sarment sur le cep, ce qui veut dire que la vie de prière ne saurait se passer de la méditation évangélique qui nous donne d'écouter Jésus. Méditer ses faits et gestes, non moins que la médiation liturgique et sacramentelle qui nous fait communier à ces mystères. Nous ne sommes pas là dans les discussions purement théoriques. C'est toute la conception de la vie chrétienne, notamment dans sa dimension mystique, qui se trouve ici engagée. Il est des traditions religieuses qui invitent leurs adeptes à rechercher une expérience du divin et qui proposent pour y parvenir des techniques. Nous sommes là aux antipodes de la conception chrétienne des rapports entre Dieu et l'homme. On peut dire qu'en un certain sens, les grands mystiques chrétiens n'ont jamais voulu devenir des mystiques. C'est la vérité. Ils ont cherché à devenir des saints, ce qui n'est pas la même chose. Leur propos était de suivre le Christ, de l'imiter et d'entrer en communion avec ses mystères, en faisant la volonté du Père, sans doute comme Thérèse ou Jean de la Croix. Se sont-ils portés volontaires et tenus disponibles pour accueillir le don de Dieu, sous la forme que le Seigneur voudrait faire
prendre à ce don, et sachant bien par ailleurs que Dieu n'a pas de désir plus cher que de se communiquer à l'homme. Mais il savait aussi que Dieu accorde ses faveurs quand il veut, comme il veut, et à qui il veut, et qu'on ne met la main ni sur lui, ni sur ses dons. Qu'en conséquence, aucune technique adéquate n'existe pour arriver à l'expérience mystique. Et qu'en tout état de cause, ce ne sont ni les miracles, ni les paroles intérieures, ni les visions, ni même les états d'oraison surnaturels, encore moins les extases qui font la sainteté. Au 5e demeure, après avoir décrit l'horizon d'union, qui est à coup sûr une faveur très élevée, Thérèse explique que celle-ci est seulement un chemin de raccourci pour parvenir à cette union de volonté par laquelle l'homme est tout à fait souple entre les mains de Dieu. Entre guillemets, c'est cette union que j'ai toujours désirée, moi aussi, dit-elle, et celle qui est la plus sûre. Exact. Du reste, les 7e demeures nous décrivent un état très simple, sans rien d'extérieurement extraordinaire, avec simplement cette disponibilité totale et de chaque instant à la volonté du Seigneur. Merveilleux. Tant il est vrai que les bienheureux sont ceux qui écoutent la parole du Seigneur et la mettent en pratique. Exact. Au terme de son long compagnonnement avec la sainte humanité du Fils de Dieu, Thérèse de Jésus pourrait parler elle aussi comme saint Paul et toute proportion gardée de l'intelligence qu'elle a du mystère du Christ. Non qu'elle sache autre chose que ce qu'enseigne la foi au commun des mortels. Il lui a été donné, par faveur purement gratuite, de le connaître autrement, c'est-à-dire qu'elle peut, à la manière même du Fils de Dieu, c'est-à-dire quelque peu à la manière du Fils de Dieu. Je reprends la phrase. Il lui a été donné, par faveur purement gratuite, de le connaître autrement, c'est-à-dire quelque peu à la manière même du Fils de Dieu. Et comme Paul, elle a saisi que la relation de l'homme au Christ ressuscité est trop riche pour être épuisée par une seule expression intellectuelle. Pour Thérèse, comme pour Paul, la vie chrétienne est une vie cum Christo, avec le Christ comme avec un compagnon de route, proche mais distinct, qui chemine à nos côtés. Elle est aussi une vie in Christo, dans le Christ. Lui en moi en lui, mystérieusement sans fusion ni absorption, mais en une union qui est communauté de vie. Entre guillemets, pour moi, vivre c'est le Christ. Fermez les guillemets. Écrivait saint Paul. La vie de Thérèse de Jésus en est une magnifique illustration. Donc, ici, nous avons un enseignement formidable. Parce que ce que Thérèse relate, que le Seigneur a bien voulu nous montrer dans ces lignes à partir de la page 134 jusqu'à la page 140, où nous voyons que ce qui est écrit, c'est de 51, Philistien 1,
21 que nous allons vérifier dans la Bible tout à l'heure. Est-ce que Thérèse de la Sainte Face qui vous parle vit? Vous voyez que Thérèse d'Avila a eu pour nom Thérèse de Jésus. Et ici, en Alsace, il m'a été révélé une Thérèse semblable dont j'ai retrouvé le livre. Je dois aller chercher aux environs de la ville de Colmar. Nous avons une Thérèse qui a vécu là-bas. Nous allons découvrir à quoi ressemble cette Thérèse-là, puisque elle n'y est plus, mais sa famille a quand même été là. Que nous dit Philippiens 1, verset 21? Avant d'avancer, il m'est conseillé d'ouvrir Carme en oraison. À la page 142, il y a un dessin comme ce que nous avons vu sur les profils que le Seigneur a dessinés sur le mur. Photo de Yves Barat. L'oraison mentale n'est rien d'autre, à mon avis, qu'un commerce d'amitié où l'on s'entretient souvent et intimement avec celui dont on se sait aimé. C'est Vida 8 et 5. Et là commence la maîtresse d'oraison, chapitre 5. Hiver 1537 à 1538. Thérèse, malade, se trouve chez son oncle Pedro à Ortigosa, dans la campagne à Villers. La jeune fille pleine de vie qui entrait au monastère de l'Incarnation 2 ans auparavant est devenue une religieuse pâle, amaigrie, souffrante. Son père, inquiet, a l'intention de la faire conduire à Bécédas, chez une guérisseuse réputée. Mais la cure ne peut commencer qu'au printemps et Thérèse, en route pour la maison de sa sœur Maria, où elle attendra le moment de l'entamer, fait halte chez le frère aîné de son père, chez lequel elle a déjà séjourné quelques années auparavant. L'oncle Pedro, veuf, mène dans sa très modeste gentilhommière une vie quasi monastique, partageant son temps entre lecture pieuse et prière. Il a déjà eu l'occasion d'apprécier les talents de lectrice de sa nièce et, malgré les fatigues de celle-ci, il lui confie encore quelquefois ses offices. Voici qu'il lui met entre les mains un livre d'un auteur franciscain réputé, le 3e abécédaire de Francisco de Osuna. L'ouvrage traite d'une certaine manière de faire oraison. Osuna Francisco. C'est une révélation pour la jeune lectrice. Enfin, elle a trouvé une méthode qui lui convienne. Au moment du départ, l'oncle Pedro fait cadeau du livre à Thérèse, qui ne s'en séparera plus. Moi aussi, je lirai ce livre, ma sœur Thérèse de Jésus. Il est émouvant de retrouver encore actuellement
au couvent Saint-Joseph d'Avila, a noté des mains de la Sainte le livre qui a eu sur elle une influence décisive au point d'en faire la maîtresse d'oraison que l'on sait. Je prendrai attache avec la maison du couvent Saint-Joseph d'Avila si elle est encore ouverte. Merci pour l'information de ce livre. Thérèse a connu dès son jeune âge une forme de prière spontanée. Elle faisait oraison sans le savoir lorsqu'elle pensait à l'éternité et à la fragilité des choses qui passent. Ou quand jeune fille, elle s'identifiait à Madeleine ou à la Samaritaine. Mais c'est à l'incarnation que, devenue religieuse, elle s'est mise à l'horizon, de manière méthodique, bien que cette pratique n'y fût pas de règle. Je vous dis bien que je suis face à la lumière du Seigneur. Il me dit de continuer la lecture. On dit donc que les débuts ne furent pas faciles. Thérèse nous fait part elle-même de quelques-unes des difficultés qu'elle a rencontrées. Elle manquait d'imagination, nous dit-elle. Vida 4, verset 7. Ceci, quand on la connaît, nous paraît surprenant, mais il faut le comprendre. Elle n'a jamais eu de mal à se représenter quelqu'un près d'elle ou à ses côtés. La mise en présence de Dieu ne lui était donc pas difficile. En revanche, elle n'arrivait pas à se faire une narration imagée de telles scènes d'évangile, par exemple, ce qui ne tenait même peut-être pas tant à sa forme d'imagination qu'à son esprit spontané, primé sautier, mal à l'aise dans une démarche trop méthodique. Et c'est pourquoi la manière préconisée par Osuna, affective et interpersonnelle, pourrait-on dire, lui convenait tout à fait. Dieu vint à la rencontre de ses efforts et lui accorda presque aussitôt l'oraison de quiétude et même parfois de brefs instants l'oraison d'union. Voir Vida 4, 7. Mais elle n'en était pas pour autant au bout de ses peines, car si les difficultés de méthode étaient désormais pour elle aplanies, elle allait connaître, comme on l'a déjà noté, les obstacles venant de sa sensibilité. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle se rendit libre de toutes ses attaches affectives et des dangers de dissipation qu'elle entraîne. Elle avait appris par Osuna que l'oraison consiste à se recueillir en présence de Dieu. Il allait lui falloir apprendre à se mettre à l'union de l'interlocuteur divin qui, pour la favoriser de son commerce, réclamait toute la place dans son cœur. Nous avons déjà évoqué ces combats. Cette tentation d'abandonner l'horizon sous couvert d'humilité et la victoire définitive par laquelle elle renonça à converser avec les hommes, c'est-à-dire avec les humains. Par ailleurs, tout cela était nécessaire pour qu'elle puisse parler de l'horizon en connaissance de cause.
Nous continuons la lecture puisque la lumière est toujours fixée. La lumière divine est toujours fixée sur moi. Carme en oraison, page 146. On connaît la définition qu'elle donne, comme en passant au chapitre 8 de la Vilda. 2 points, ouvrez les guillemets. L'oraison mentale n'est rien d'autre, à mon avis, qu'un commerce d'amitié en lequel on s'entretient souvent et intimement avec celui dont on se sait aimer. Page 146. Fermez les guillemets. C'est le point 3, Vida 8, 5. Toute la conception thérésienne de l'oraison tient en cette phrase. Mais Thérèse, tout entière, y est aussi. Elle était incomparablement douée pour faire salon, entretenir une conversation ou simplement entrer en relation. Rien d'étonnant dès lors à ce qu'elle ait transposé à la divino ce qu'elle savait si bien faire au naturel. Il vaut la peine de s'arrêter quelque peu à cette conception, car elle est à la fois très juste, très exigeante et très souple. Il nous souvient lors des prédications de retraite où il était question de l'horizon au Carmel d'avoir noté les réactions de soulagement éprouvées par plusieurs auditeurs habitués à des méthodes plus détaillées ou se faisant de la prière silencieuse l'idée d'une affaire contraignante comme un moule très étroit. Rien de semblable ici. Selon Thérèse, pour faire oraison, il faut tenir compagnie au Seigneur. Et dès là qu'on est en compagnie, on fait ce que l'on juge bon, ou plus souvent ce que l'on peut. Il importe simplement de prendre en compte cette vérité toute simple. Tellement simple qu'on n'y prête pas attention. Pour faire oraison, 2 points. Pour faire oraison, il faut être deux. Et le plus important des deux n'est pas celui qu'on pense. Du moins, pas celui auquel on pense spontanément, c'est-à-dire soi-même. Non. Le personnage principal, c'est l'autre. Et quel est-il, cet autre? Au risque de surprendre, on dira que les réponses à cette question peuvent beaucoup varier, selon le tempérament, l'attrait de grâce ou le point où on est de la vie spirituelle. Même s'il s'agit toujours du Dieu unique, car pour les uns, ce sera le Dieu Père, pour d'autres, les trois, présents au plus intime de l'âme. D'autres invoqueront spontanément l'Esprit Saint. D'autres encore auront besoin de se tenir devant le tabernacle, etc. Le Dieu de Thérèse, lui, est celui qu'elle appelle spontanément le bon Jésus. Le Dieu qui est. Je vis qu'il est homme. Je puis donc le traiter en ami. Dans sa pratique comme dans son enseignement, elle insistera sur la nécessité de ne jamais perdre de vue l'humanité du Seigneur. La vie entière devient ainsi un commerce d'amitié qui a ses temps forts.
le Seigneur a posé encore mon portrait sur l'image du Christ. Vous montrer. Voilà ça posé là-bas. Vous tous vous voyez. Au-dessus aussi, vous voyez, il a posé la lumière sur mon fils. Et vous voyez bien que moi, avec ma couronne blanche, je suis posé au-dessus de l'image que Jésus m'a donnée. Je m'approche pour que vous voyez. C'est très fin. La lumière est entrée dans la maison et a traversé le sol. Comme vous voyez d'habitude, ça a traversé. Mais elle ne commence pas là-bas, la lumière. Elle ne commence pas là-bas. Elle a surgi ici, au milieu du sol, pour aller vous montrer que, en même temps que je suis posé là où il m'a posé, je suis posé là, à l'angle. Il me pose aussi à côté de mon Seigneur Jésus-Christ. Comme je suis en train de vous lire le témoignage de la Sainte Thérèse d'Avila, à laquelle il me fait référence. Et nous continuons. Le Dieu qu'il est, c'est-à-dire le Dieu de Thérèse, lui, est celui qu'elle appelle spontanément le bon Jésus. Et vous vous souvenez que je vous ai toujours dit que Dieu m'avait donné pour compagnon de route Jésus-Christ. Et lui, à pareil l'aumônial, il m'a confié à sa mère, Marie, comme conseillère, mère conseillère du chemin. Tout ça est déjà publié plusieurs fois. Nous faisons le témoignage de vie de Thérèse d'Avila. Et vous voyez combien cela ressemble à ma vie. Nous continuons et nous disons merci au Seigneur. Son enseignement est parfait. Alors, je reprends ici. Le Dieu de Thérèse, lui, est celui qu'elle appelle spontanément le bon Jésus. Le Dieu qu'il est. Je vis qu'il est homme. Je puis donc le traiter en ami. C'est pour ça qu'on dit Jésus est Dieu fait homme. Je continue, c'est moi qui ajoute comme ça. Dans sa pratique comme dans son enseignement, elle insistera sur la nécessité de ne jamais perdre de vue l'humanité du Seigneur. C'est-à-dire qu'il a vécu comme nous. Il est fils de Dieu, mais il est fils d'homme. Il est un homme qui a vécu comme nous. C'est l'explication que j'ajoute. La vie entière devient ainsi, on continue la lecture, la vie entière devient ainsi un commerce d'amitié qui a ses temps forts, les moments que l'on passe avec le Seigneur, pendant lesquels on lui tient compagnie. Que serait une amitié, un amour qui ne connaîtrait pas ces moments de communion plus intenses? L'image est partie. Il avait juste besoin de témoigner ce que je dis sur l'image de Jésus. Merci Seigneur. Où le temps est dépensé, on dit donc que serait une amitié, un amour qui ne connaîtrait pas ces moments de communion plus intenses, où le temps est dispensé de quelque manière en pure perte, où tout son prix lui vient de la présence mutuelle.
Combien d'amour humain se sont éteintes, faute de s'être ménagé ces moments privilégiés. Mais, d'autre part, le commerce d'amitié déborde largement ces temps. Il se prolonge au milieu des marmites, c'est-à-dire dans le banal et le quotidien, même si la pensée demeure absorbée par la tâche du moment. Je m'arrête pour vous ajouter. Vous avez vu que le Seigneur a posé mes portraits même dans la cuisine. Ça rejoint ce que Thérèse dit ici. Je continue. Car il ne s'agit pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. L'oraison ne réclame pas beaucoup de paroles. Parfois, comme des gens timides en présence de quelqu'un qui les impressionne, nous avons peur des silences et nous parlons beaucoup. Au risque de ne pas permettre à l'interlocuteur divin de placer un mot. Thérèse n'a pas de cette timidité-là. Elle envisageait plutôt l'oraison comme une soirée passée entre époux. Deux vieux époux pleins d'amour l'un pour l'autre, mais se connaissant par cœur au terme d'une longue vie commune. Ils sont assis l'un en face de l'autre, lui regardant son journal, elle tenant son ouvrage. Leur silence n'est coupé que de brefs échanges, quelques réflexions auxquelles l'autre acquiesce par un simple gloussement, une interjection. Mais leur communion d'amour est intense. Ils sont heureux d'être là ensemble. Dans le chemin de perfection, Thérèse parle avec la familiarité d'une épouse au sujet d'un époux connu et aimé de longue date, de ses particularités, de ses habitudes. Ouvrez les guillemets. Il n'aime pas ceci. Il est très bon payeur et fait tous les frais du voyage. Il n'aime pas que nous nous cassions la tête, etc. La présence mutuelle régulière répétée suffit à donner cette connaissance instinctive qui est le fait de deux êtres à l'unisson. On remarque que, selon cette conception, Thérèse résout la manière la plus élégante le problème souvent évoqué du lien de la prière avec la vie. Que serait, encore une fois, un commerce d'amitié, entre guillemets, qui n'aurait pas ces temps forts, point d'interrogation. Mais de même, quelle authenticité aurait ce temps d'horizon s'il ne conduisait pas à une union de tous les instants, où l'âme demeure souple, soumise aux moindres indications de l'Esprit Saint dans le service du prochain au quotidien. Question. Quant à la manière de meubler les temps d'horizon eux-mêmes, Thérèse fait preuve de la plus grande liberté. Elle ne propose point de méthode. Sans doute, elle nous dit que pendant de longues années, elle s'est toujours munie d'une lecture pour le cas où ce serait nécessaire. Mais elle estime qu'en présence du Seigneur, il suffit de le regarder, entre guillemets, le regarder.
Les chapitres 26 et 29 du chemin de perfection nous livrent sa manière. On connaît le passage célèbre où elle compare l'oraison au rapport de la femme avec son mari pour faire bon ménage. À ceci, près qu'ici, le monde est renversé. Du moins, le monde du XVIe siècle espagnol. Bien loin d'avoir à s'aligner sur les humeurs de son mari, c'est l'épouse qui est ici maîtresse. Entre guillemets, si vous êtes dans la joie, considérez-le dans sa victoire sur la mort. Si joyeux, si glorieux. Si vous êtes dans la tristesse, tenez-lui compagnie dans la passion. Il oubliera ses peines pour consoler les vôtres. Fermez les guillemets. C'est la page 149 à retenir. Si vous êtes dans la joie, considérez-le dans sa victoire sur la mort. Si joyeux, si glorieux. Si vous êtes dans la tristesse, tenez-lui compagnie dans sa passion. Il oubliera ses peines pour consoler les vôtres. C'est Thérèse qui nous l'enseigne. Thérèse d'Avila, c'est-à-dire Thérèse de Jésus. Car pour Thérèse, le partenaire du Christ dans l'horizon n'est pas une âme, même si fidèle aux usages du temps, elle emploie souvent ce mot, mais un être humain en chair et en os. Un homme ou une femme de tel âge avec son histoire, ses humeurs, ses incommodités physiques. Elle s'y connaît sur ce point, ses faiblesses et blessures psychologiques. Un être qui pense à partir de ses yeux, de ses oreilles, de ses mains. 2 points. Elle aimait à mettre dans ses ermitages des images représentant des scènes évangéliques. Nul doute qu'à notre époque, elle eût prisé l'audiovisuel. Un être aussi dont la liberté est conditionnée par l'affectivité et tout ce qu'elle entraîne d'irrationnel, de non maîtrisé. Sous le terme assez vague de mélancolie, elle met toutes ces réalités dont nous faisons maintenant le domaine de la névrose. Une des premières, elle en a soupçonné la place dans la spiritualité. Et elle sait que les formes les plus élevées de la prière, comme les plus humbles, sont en dépendance de cette part de chair, de sang et de nerfs dont est constitué l'être humain. On a vu par ailleurs comment elle s'est située en femme par rapport à l'humanité masculine du Seigneur. Son commerce d'amitié prend en compte tous les éléments du partenaire humain. L'oraison est bien une relation impersonnelle entre deux êtres bien caractérisés. Et nous allons faire une deuxième vidéo, une vidéo suivante sur une application concrète de cette conception particulièrement pratique qui se rencontre au 4e demeure
quand elle parle des distractions dans la prière. Nous allons arrêter là parce que la batterie est faible et je vous dis, mes frères et sœurs, c'est impressionnant ce que je lis à la question de savoir qui est Thérèse d'Avila. Et vous aurez la même photo. Ici, la page est là. Avant de fermer, voici la photo. Vous voyez de la des premières moniales. Ici, c'est la photo de Anne de Jésus au musée Saint-Joseph d'Avila, qu'il m'est donc rappelé de visiter. Je vous tout à l'heure, mes frères et sœurs, notre image est toujours gravée au coin. Vous voyez vous-même, ça n'a pas bougé, c'est là, dans le coin. Je suis mal placé, mais vous voyez, c'est là. Et la journée, il a plu, la pluie a lavé les glaces, les grêles de l'hiver, de neige. Tout est redevenu en ordre, comme le Seigneur veut nous le montrer. Et je vous dis merci. Et vous voyez qu'il a enlevé déjà la photo. Il vous faisait la représentation de là où il m'a posé pour montrer que je travaille selon l'évangile de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu.